C'était genre, ouais, mon mari dit que tu sens la transpiration, c'est pas cool pour une vendeuse. Mais elle m'a vraiment insulté de tous les noms, quoi. Je suis passée par tous les noms d'oiseaux. Moi, j'étais là à la caisse, tout le monde me regardait, je savais pas me foutre, moi. En fait, je pensais que j'étais moins qu'une merde, en fait. J'ai cru que j'allais mourir. Coucou tout le monde, c'est Shana Chibi. Aujourd'hui, je ne fais pas de conneries. Aujourd'hui, je sors du silence, tout simplement. Aujourd'hui, je tiens à vous raconter ce qui m'est arrivé pendant 1 an et demi. Harcèlement, crise de panique. Je vous raconte tout. Et l'harcèlement, je pense qu'on en a tous vécu. Et qu'on a vraiment pris cher. Et moi, j'ai vraiment pris cher. Et vous allez voir dans cette vidéo ce qui m'est arrivé. Ça se passait hyper bien avec les patrons, ils étaient fiers de moi, enfin, ils m'ont tout appris. J'ai fait au moins 3-4 stages de 2 semaines avec eux. Ça s'est super bien passé. Et j'ai réussi à décrocher des petits contrats en CDD, des petits contrats d'1 semaine, pas plus, de quelques jours même. Des fois, elle m'appelait pour du black. Et du coup, elle a décidé de me prendre en CDD pendant 2 mois, je crois, ou 1 mois, je sais plus. C'était en période de Noël, du coup elle avait besoin de monde. J'ai dû y intégrer au mois de novembre, enfin fin novembre, et j'y suis restée jusqu'en janvier pour l'épiphanie, il me semble. Ça s'est pas mal passé, mais c'était limite en fait, tout simplement parce que à Noël je ne connaissais pas. Je ne savais pas comment ça se passait en gros. Elle m'a expliqué, mais en fait, ils m'ont tellement expliqué mal en fait que je comprenais la moitié des trucs qu'il fallait faire. Je sais que je prenais pas mal de commandes, tout se passait bien, les clients étaient contents et tout. Mais au bout d'un moment, j'ai eu un client qui était pas content parce que apparemment, il lui a pas fait correctement sa commande. C'est pas moi qui avais pris la commande en gros. Du coup, je ne savais pas qui avait pris la commande de ce monsieur. Et donc, on m'en a foutu mais plein la gueule. Mais vraiment plein la gueule. Hein. En me disant que je devrais faire plus gaffe. Parce que franchement, c'était une faute grave. Nanana. Et en fait, le lendemain, je reviens à la boulangerie et puis j'ai la patronne qui me dit oh bah je m'excuse, c'était moi qui avais fait l'erreur, nanani nanana. Enfin, elle m'a sorti les violons, elle m'a sorti les tambours, les violons, elle m'a sorti pendant des semaines voire des mois jusqu'au vendange en fait, à peu près, ouais. Ça a commencé mi-septembre, les vendanges, et c'est la première fois que je faisais les vendanges avec elle. Du coup, c'était très très compliqué. Mentalement et physiquement, c'était très compliqué. Parce que pendant des mois et des mois, j'ai eu que des reproches, j'arrivais plus à dormir et tout, c'était horrible. C'était genre... vous allez pas me croire, mais c'était genre, ouais... mon mari dit que tu sens la transpiration, c'est pas cool pour une vendeuse. Et ça, elle me l'a tiré 2 fois. Voilà quoi, je transpire comme tout le monde quoi, je pense. Hein. Puis les clients, il y a quelques clients qui transpiraient beaucoup quoi. Et puis même moi, ça me faisait des hauts le cœur. Non mais il suffisait qu'il passe devant moi alors que j'avais un client qui sentait pas forcément la rose pour qu'on me dise oh bah c'est toi qui sens la transpiration. Ou alors par exemple quand je demandais le prix de magazine en fait, ça a été tout de suite non mais là c'est une question conne, tu dois pourtant savoir, pas obligé de me demander. Enfin voilà quoi, je pose une question, je suis cool, tu voyais.
Et on me répond comme ça, c'est vrai que c'est pas très cool quoi. Je rangeais la pâtisserie, fallait que je me bouge le cul. La viennoiserie pareil, si en manquait, fallait que je leur dise. Mais si j'avais 50 clients, j'allais pas aller derrière pour dire ouais, faut remettre des viennoiseries quoi. J'avais 50 clients qui attendaient, j'allais pas. Puis je me faisais engueuler pour ça quoi. Et plus ça allait, plus j'arrivais pas à dormir en fait la nuit. Et ça jouait sur mon mental, mais quelque chose de mignon, quoi. Je reviens sur les vendanges qui étaient une période très compliquée. Il y avait beaucoup de clients, il y avait beaucoup de maisons de vin qui commandaient chez nous. C'était ultra dur à gérer. Et en fait, à un moment, j'ai eu la connerie. J'ai eu la connerie de compter les pains le lundi. En fait, tous les soirs, je compte le pain pour les vendanges. C'est-à-dire que je fais le calcul de toutes les baguettes, le calcul de tous les pains, tous les pains spéciaux, tous les pains inimaginables si vous voulez. Je fais le calcul du tout pour les vendanges. Et je les fais le lundi, même si le lundi, on n'ouvre pas quoi. Et en fait, elle a pété un câble. Elle a systématiquement pété un câble. Tout ça parce que j'avais fait le compte de tous les pains lundi. Et moi, on m'avait pas expliqué qu'il fallait pas le faire lundi. Le lundi, parce que en fait le lundi on ferme quoi, donc il n'y avait pas besoin de faire le compte parce qu'ils font tous les pains en même temps en fait. Mais j'ai jamais vu une telle colère, une telle haine en fait se dégager, franchement, hein. Parce qu'en fait elle m'a hurlé dessus en me disant ouais mais non il faut pas y faire, nanani, nanana. Et là je suis polie, hein. Ouais mais t'es conne, il faut pas le faire, nanani, parce que demain on ferme, tu crois qu'on va faire du pain de lundi pour tout le monde et tout. J'ai rien compris. Après, elle est allée derrière, mais j'ai entendu les insultes. Hein. Je vais pas les dire là, parce que voilà quoi, c'est vraiment chaud les insultes. Mais elle m'a vraiment insulté de tous les noms quoi. Je suis passée par tous les noms d'oiseaux. Puis moi j'étais là à la caisse, tout le monde me regardait, je savais pas me foutre moi. Je continuais la vente, je me forçais à sourire pour les clients. Hein. Et les clients, ils avaient vraiment mal pour moi. C'est pour vous dire quoi. J'ai juste voulu bien faire. Voilà, on m'engueule comme un poisson pourri, voilà quoi. Et franchement, quand elle est revenue, on s'est pas adressé la parole. Hein. On s'est pas du tout adressé la parole. C'était froid, c'était glacial même. Plus le temps passait, plus j'étais mal. Franchement, hein, j'étais mal, j'étais comme si j'étais malade et tout. J'étais tellement fatiguée, j'en dormais pas de la nuit, c'était horrible. Hein. Je dormais plus de la nuit. Et quand il fallait se lever à 4 heures parce qu'il fallait que j'aille bosser, c'était vraiment dur. Parce qu'à chaque fois, la nuit, je me demandais ce qui allait m'arriver le lendemain. Et le soir, quand je partais de la boulangerie à 19h30, je faisais un grand tour pour me calmer, hein, pour pleurer, pour hurler un bon coup. Hein. Et ma mère, au bout d'un moment, elle me disait « Mais pourquoi tu fais le tour ?» Je disais « Parce que j'aime bien. » Voilà, c'est tout ce que je lui ai dit. Je pensais vraiment que j'avais un souci. Mais un souci que j'aurais dans n'importe quel boulot. C'est-à-dire ne pas savoir travailler. Dans ce boulot-là, je me fais engueuler. Mais imaginons si je change de boulot, est-ce que je me ferai engueuler de la même façon ? J'étais persuadée en fait au bout d'un moment que j'avais un problème, que je savais pas travailler, que je savais rien faire, que j'étais pas autonome. En fait, je pensais que j'étais moins qu'une merde en fait. C'est horrible en fait ce sentiment de se dire qu'on est bon à rien, qu'on est faible, qu'on est moins qu'une merde. J'en ai parlé souvent à ma psychologue, j'en ai parlé maintes et maintes fois de ce qui se passait. Et elle-même, elle me disait que c'était pas moi qui avais un problème. Elle a réussi à me trouver des solutions, comme parler avec ma patronne, ce que j'ai fait, mais ça n'a rien donné. Et en fait, j'étais vraiment au bout du rouleau. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est horrible en fait d'être seule contre tout le monde. Alors que moi, j'ai rien fait. Je me fais harceler en fait. Mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. À ce moment-là, je me suis dit que c'est moi qui foutais la merde en fait. Je me suis presque dit, mais en fait, c'est moi qui fous la merde. Et eux, ils ont raison de me parler mal. Au bout d'un moment, ils
ils ont décidé de me faire une formation avec mon autorisation, bien sûr. Ce que j'ai accepté parce que je me suis dit, oui, ça se trouve, c'est moi qui ai un problème et il me faut une formation pour y arriver, voilà, pour me ressaisir, quoi. Et en fait, non, ça n'a pas résolu du tout mon problème. Parce que je me suis dit, putain, j'ai une formation avec un gars génial. Mais vraiment, il m'expliquait tout. C'était incroyable. Mais, je sais pas, j'avais toujours ce problème. Ce problème que j'arrivais pas dans mon travail. Et là, on arrive, période de fête à peu près. On était en mi-décembre, un truc du genre. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie. Franchement. Un client est passé. Donc un client dont j'ai pris sa commande au téléphone. Et il est arrivé. Il m'a dit, oui, il me manque que des dentaires. Donc des dentaires, c'est des brillages à 8 têtes. Mais en fait, moi, à ce moment-là, j'étais derrière, j'étais pas face au client. Donc je suis allée derrière pour aider les gars à faire la vaisselle, à nettoyer, enfin voilà, faire la merde, quoi. Ils ont dit, oui, mais vous inquiétez pas, on va faire et tout. Puis du coup, la patronne est venue me voir, ouais, tu sais pas ce qui s'est passé et tout. Je dis, non, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a un client qui est pas content parce que t'as pris sa commande et tu as oublié 2 dentaires. Quoi? Du coup, je me suis fait incendier tout le matin, quasiment. Puis du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a attrapée. Elle m'a dit, de toute façon, toi tu fais que des conneries. De toute façon, là, pour le contrat, t'es niqué. Déjà, en tant que patronne, elle a pas le droit de me parler comme ça. Et là, j'ai vu rouge. Là, j'ai vu rouge quand elle m'a dit, t'es niqué. On était en train de faire des fonds pour une association, en fait. Et il m'a demandé des dentaires pour Jade. Il m'a pas demandé des dentaires tout court. Moi, j'ai mis sur la commande de l'association, du coup. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, de toute façon, t'es niqué, tu vas voir, je vais te mettre en licenciement pour faute professionnelle, t'auras rien et tout. En fait, elle commence à me faire des menaces à la con. Ouais, de toute façon, si tu te calmes pas, je te fais passer pour faute professionnelle. Et là, j'ai vu rouge. Et pour la première fois de ma vie, j'ai tenu tête. Je lui ai dit, ok, bah vous savez quoi, demain matin, vous aurez ma lettre de démission sur le bureau. Et là, j'ai vu son regard. J'ai vu son regard, elle a eu les boules. J'en avais marre. Je devais au moins une fois lui tenir tête. Au moins une fois dans ma vie, me dire, voilà, il faut que je lui foute les boules, parce que je peux vraiment le faire. Et la vendeuse, elle s'en est mêlée, comme à son habitude, elle peut pas fermer sa bouche. En gros, elle me disait, ouais, tu te rends compte, parce que là, je peux pas la fermer, je dois m'en mêler. T'es dégueulasse de nous lâcher pendant les fêtes et tout. Mais non, mais si je démissionne, j'ai un préavis d'1 mois. On est en mi-décembre, donc je vous lâche pas jusqu'en mi-janvier. Hein. Non seulement elle sait rien, mais en plus elle est con, hein. Excusez-moi. Mais un jour, elle est allée pleurer dans les culottes de la patronne parce que, soi-disant, je foutais rien, je faisais même pas le ménage, je faisais pas d'efforts et tout. Ce jour-là, sans déconner, hein, comme tous les dimanches, je ramène les grosses caisses de pain seule parce que le boulanger n'avait pas le temps, il était trop occupé, il pouvait pas m'aider à porter les caisses de pain qui faisaient 130 kilos. Donc je les montais seule, les caisses de pain, et je m'occupais de la pâtisserie, de la viennoiserie et du salé. Pendant qu'elle, elle faisait quoi? Elle emballait le pain et elle faisait la caisse. Voilà, et puis moi je me tapais le ménage avant de partir. Donc moi foutre rien, ça me ferait mal un peu. Non, ça leur a tout simplement foutu les boules que je les lâche pendant les fêtes. Et elles ont eu raison. Parce que moi j'aurais très bien pu faire ma salope et puis dégager pendant les moments de Noël. Pour qu'elle soit dans la merde. Et ça m'aurait arrangé d'un côté, fêter Noël à la maison au chaud. Pendant qu'elle, elle se caillerait les couilles dehors. Noël. Si on peut appeler ça Noël. Cette année-là, j'étais aux commandes. Donc j'emballais tous les mini-gâteaux, toutes les bûches, toutes les conneries. Franchement, c'était... À ce moment-là, elle décidait de prendre les commandes par téléphone. Donc elle prenait le téléphone l'après-midi quand j'étais là. Et moi, je prenais les commandes avec les clients. Donc elle avait convenu comme ça, quoi. Et du coup, un coup, j'étais en train de mettre des boissons dans les frigos pour les clients.
Puis elle demandait comme ça, ouais, il est où le téléphone? Moi je dis, il est sûrement sur le comptoir, quoi, il est sur le comptoir. Pendant que je mettais les boissons, quoi, je me dépêchais avant que des clients arrivaient, quoi. Elle me disait, ouais, comment tu me parles? Je fais déjà ton taf, alors que moi j'aimerais bien emmener mes enfants dehors. Et puis après, comme je lui ai dit, je vous ai pas parlé mal. Je vous ai simplement dit que le téléphone était sûrement sur le comptoir. J'aurais rien dit de mal. Je sais pas moi. À moins que je sois con et puis que je lui ai dit ouais connasse, le téléphone il est là. Puis après je lui ai dit bah je suis désolé si vous avez mal compris. Voilà, basta. Et puis après elle me dit ouais t'as intérêt. Puis après elle s'est barrée. Moi j'étais un peu sur le cul quoi. Puis après je me suis dit ouais je vais pas m'attarder sur ça, elle est encore fatiguée, elle a le seum et puis voilà, parce que c'est la patronne et puis qu'elle doit gérer aussi quoi, c'est pas mon magasin. Au moment de Noël, on était trois. Bon, on était les trois vendeuses, là, moi, la patronne et puis l'autre vendeuse, quoi. Elle commençait à m'attraper et puis à me dire... j'avais les trucs dans les mains, du coup, c'était quand même relativement lourd. Et puis elle m'attrape et puis elle me dit... ouais, je sais que t'aimes pas l'autre vendeuse, mais par contre, j'aimerais que tu fasses des efforts avec elle, voilà, garder le sourire et tout. Je fais, mais j'ai rien contre elle. Hein. Elle allait pleurer dans les slips de la patronne pour une histoire que je foutais rien, puis depuis ça on se parle plus. Donc voilà, moi j'en ai rien à foutre, moi comme j'ai dit, j'ai pas 10 ans. À Noël, on était en train de mettre les trucs dans les rayons, et il y a une phrase que j'oublierai jamais de ma vie, qu'elle m'a dit, la patronne, et que j'oublierai jamais. J'emmène les mini-gâteaux, c'est des mini-gâteaux, vous savez, les mini-pâtisseries, quoi. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, on s'en bat les couilles. Son mari me demandait de lui dire, ouais, tu pourrais aller lui dire qu'elle mette ça en rayon. Du coup, je lui ai dit et tout, oui, il y a votre mari qui me demande si vous pouvez mettre ça en rayon. Il me fait comme ça, ouais, mais de toute façon, moi je suis la patronne, je sais tout, moi. Comme une insinuation, si vous voulez. Comme si moi je savais rien et qu'elle savait tout de la vie quoi. C'était comme ça tout le temps. Des réflexions à la con comme ça. Des insinuations comme ça. Et un coup, je m'en souviendrai, moi j'étais en train de plier des cartons en bas. Et il y avait l'autre vendeuse qui était en train de parler et tout. Puis au bout d'un moment je l'ai pris pour moi. Hein. Elle dit comme ça, peut-être pour que j'entende parce qu'elle savait que j'étais en bas en train de plier les cartons. Ouais, du coup, c'est la loi de la jungle là maintenant. Hein. C'est chacun pour sa peau. Des insinuations comme ça, alors qu'on a 40 balais, c'est pas beau. Hein. Franchement, c'est pas beau. Du tout même. Et ça a été comme ça pendant des jours et des jours. Et c'est dans ces moments-là que j'ai commencé à me taper des crises d'angoisse en fait. Comme des gros battements de cœur qui faisaient papa, 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 papa. Mais des fois je restais comme ça. C'était des mini crises d'angoisse. Et ça franchement j'ai cru que j'avais des problèmes du cœur. Je me suis dit c'est pas grave, ça doit être la fatigue. Parce que j'étais tellement fatiguée et tellement à bout de nerfs. J'en pouvais plus. Hein. J'étais fatiguée, j'étais au bout, j'étais vraiment au bout du rouleau, c'était horrible. C'était un sentiment vraiment... J'arriverais même pas à le décrire tellement c'était puissant. Et en fait, les crises d'angoisse ont été plus dures à gérer. En fait, je suis allée au médecin. Déjà, il m'a arrêté que 3 jours. Ou 2 jours, je sais plus, ou une journée. Le lendemain, j'avais tellement la hantise d'y retourner, j'en pouvais plus. J'ai fait une crise d'angoisse plus importante. J'arrivais même plus à me calmer. Et ma mère, elle m'a emmenée à l'hôpital, aux urgences. Le médecin a remarqué de la tension, je lui ai supplié de m'arrêter. Il m'a arrêté qu'1 semaine, alors que je lui ai expliqué ce qui se passait. Il m'a dit, oh, de toute façon, vous avez juste à changer de travail, c'est pas compliqué. Voilà, tout ce que j'ai eu des médecins. Pour moi, 1 semaine, je pouvais pas.
Je pouvais plus y retourner. Je lui ai dit, si j'y retourne, ça va mal aller. Du coup, j'y suis allée avec ma mère au médecin. Il m'a arrêté qu'une semaine de plus parce qu'il m'a dit qu'il pouvait pas plus m'arrêter. Comme je lui ai dit, je suis au bord du burn-out. C'est comme si j'avais pas été entendue en fait. Alors que Marnie, ma psychologue, me disait si il peut t'arrêter des mois et des mois et des mois jusqu'à la fin de ton contrat, il peut t'arrêter. Et il m'a dit que non. C'est moi-même qui emmenais mes arrêts de travail. Je voyais bien que ça allait pas, que madame était fatiguée, donc je lui ai juste demandé si ça allait. Mais ça va. Voilà tout ce que j'ai récolté de là-bas. Je lui ai donné mon machin puis je me suis barrée. Et quand j'ai emmené mon deuxième arrêt de travail, l'autre, l'autre vendeuse, elle m'a attrapée. Elle m'a juste dit, ouais mais tu te rends compte, tu te fais arrêter alors que moi j'ai quand même mes gosses, tu vois. Et elle aussi elle a ses gosses, donc tu trouves pas ça dégueulasse? Comme je lui ai dit, tu crois que ça m'amuse d'être dans cet état-là à cause de vous? Comme je lui ai dit. Je lui dis c'est à cause de vous si je suis dans cet état-là. Non mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'elle peut m'attraper comme ça puis me dire ouais tu trouves pas ça dégueulasse ce que tu fais? Non. Et toi, tu trouves pas ça dégueulasse ce que vous m'avez fait pendant des mois et des mois? J'y suis retournée la semaine d'après. Moi j'avais plus les boules qu'autre chose en fait. Je suis arrivée l'après-midi. J'étais vraiment pas reposée hein. Pour vous dire, hein, j'étais pas du tout reposée même. Tout ce qu'ils ont trouvé à me dire c'est ouais tu te rends compte quand t'es arrivé que tu m'as donné l'arrêt de travail, tu m'as dit si ça allait, bah non ça allait pas tu vois. Parce que moi j'étais fatiguée et j'avais mes gosses à m'occuper et en même temps du magasin. Tu crois que ça allait? Comme je lui ai dit bah écoutez, si j'étais pas bien j'allais pas venir et puis faire un malaise au milieu. Voilà. Ouais mais tu te rends compte, on va arrêter le contrat parce que ça va plus et tout. Bah allez-y. Moi vous me proposez quoi? Oh bah on va faire un arrêt à l'amiable, nanani, nanana. Commence à me bassiner. Enfin, me dire arrêt à l'amiable et tout, je sais pas quoi. Et puis après, elle me disait ouais puis du coup ta démission, ça se passe comment et tout, parce que là j'attends. J'ai dit bah moi j'attends. Bah là moi je suis avec ma conseillère et puis c'est elle qui me dit si je dois démissionner ou pas. Voilà. Au bout d'un moment ça allait pas du tout. Sous prétexte que j'ai pas fait de bonbons la veille, de paquets de bonbons la veille, parce qu'en fait on avait des boîtes et on devait remplir les sachets de bonbons. Et la veille j'y avais pas fait parce que je m'occupais de tout en fait. Je m'occupais de refaire des étiquettes, ce qui prend au minimum 1 heure, tu vois. Toutes les étiquettes du magasin, ça prend 1 heure. Plus le nettoyage de tout le magasin, parce que quand je suis revenue, le magasin il était immonde. Après on dit que je sais pas faire le ménage. Ça j'en doute fort, encore aujourd'hui. Du coup le lendemain matin, elle m'a attrapée, elle fait bah tu sais quoi? Bah tu vas aller faire des paquets de bonbons. J'ai passé une demi-heure à faire des paquets de bonbons je crois. Et après je les ai posés devant le bordel là. Pas le comptoir. Je prépare les commandes et tout. Et après je suis revenue, je me sentais pas bien. Je sais pas ce qui se passait, c'était surréaliste ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à avoir la tête qui tourne, je sais pas, à entendre les voix de loin, je sais pas c'est des échos, je sais pas si des voix échos en fait. À avoir mal à la poitrine, à commencer à mal respirer. Comme me fait, bah t'es pas bien? Je dis non, je suis pas bien. Eh bah va derrière te calmer. Je suis allée derrière, puis là je me suis effondrée. Je sais pas, mes jambes elles tremblaient, et après je me suis effondrée par terre. J'ai commencé à mal respirer, à pleurer. J'ai fait... C'était surréaliste en fait ce qui m'arrivait. Comme si vous avez plus d'oxygène qui passait. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais par terre, effondrée, mes jambes elles tremblaient, je pouvais plus me lever. Je pleurais, toutes les larmes de mon corps, et eux ils sont arrivés 10 minutes après. Oh mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je pouvais pas respirer, je fais
je fais une crise et tout. Enfin, je fais une crise, elle est plus forte que d'habitude. Ils essaient de me lever pour me mettre dehors en fait, et puis j'arrivais pas à marcher. J'arrivais pas à marcher, et ils me tenaient et tout, et puis j'arrivais pas. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Ils me disaient ouais, on va appeler les pompiers qui viennent. Ils étaient en train de paniquer alors que moi j'étais en panique quoi. Ils ont appelé les pompiers comme quoi je faisais une crise en fait, une grosse crise d'angoisse ou une crise de panique. Et du coup les pompiers m'ont dit de souffler dans un sac, vous savez l'hyperventilation. Ça m'a calmé au bout de 20 minutes, le temps qu'ils arrivent en fait. Ouais, mais elle commençait à me dire ouais, mais tu comprends, j'ai pas voulu te faire de mal et tout. Puis moi je l'écoutais, j'avais vraiment pas envie de lui parler en fait, parce que je savais que c'était de sa faute. C'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte en fait tout ça, tout ce qui m'arrive là, tous mes malheurs, c'est de sa faute. Je lui disais il faut que vous appeliez mon père pour lui dire que je vais à l'hôpital. Du coup elle appelle mon père. Oh mon père. Oh mon père. Je l'ai pas entendu au téléphone, mais je sais qu'elle s'est engueulée avec elle. Qu'il s'est engueulé avec elle. C'était horrible. C'est là qu'elle me disait ouais, mais tu te rends compte, ton père il m'a engueulé et moi je voulais pas te faire de mal. Si je t'ai parlé mal, c'est pour des bonnes raisons. Enfin, son monologue à 2 francs 50 quoi, le vieux monologue, patati patala. Je suis allée à l'hôpital. Il y avait un pompier que je connaissais bien, c'était un client régulier. Il me parlait, il était super cool avec moi. J'arrivais à peu près à me calmer. À l'hôpital, ils m'ont donné un sacré calmant parce qu'après, je pouvais plus. Je crois que j'ai dû m'endormir quelques minutes. Ils m'ont dit alors, qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-nous, comment ça arrivait. Je dis, bah, franchement, j'étais à la vente, normalement. Et là, j'ai commencé à pas être bien, entendre des échos, les oreilles qui sifflent, un mal de tête pas croyable. Et je suis allée derrière et puis je me suis effondrée. J'ai eu du mal à respirer, j'en pleurais et tout. Elle m'a fait ouais, c'est une grosse crise de panique que vous avez fait. Je vais vous prescrire un traitement pour vous calmer. C'est des gros calmants. En cas de grosse crise, vous en prenez. Même si vous n'avez pas de crise, vous en prenez quand même en prévention si vous en refaites. Je suis restée un petit peu à l'hôpital. J'ai téléphoné à ma mère qui était en pleurs. Ma mère, elle a pleuré parce que mon père, il l'a appelé. Du coup, j'ai préféré l'appeler, lui dire que tout allait bien, que l'hôpital s'occupait de moi. Je l'ai rassurée en lui disant « T'inquiète pas, je vais chez Caroline et puis... Enfin, Caroline, c'est ma soeur. Voilà, je vais chez ma soeur, t'inquiète pas. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je te récupère après le travail. J'ai dit, d'accord, ok, pas de souci, t'inquiète pas, je vais bien, ça va mieux, ils m'ont prescrit des médicaments que je dois prendre et tout. Ça va. Je suis allée chez ma soeur et puis l'autre, elle m'a appelé, la patronne, elle m'a appelé en disant, alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit et tout. Je dis bah il faut que je reste la journée, je peux pas vous parler, basta, j'ai raccroché. Alors que pas du tout, je suis pas du tout restée la journée à l'hôpital, je suis allée chez ma soeur. Ouais, pour aller me calmer. Ma soeur, pareil, elle était paniquée. Ma soeur aussi, elle était paniquée, elle s'est inquiétée et tout. Mon père, il a appelé tout le monde, lui. Le premier truc qu'il fait, il appelle tout le monde pour dire que je suis allée à l'hôpital. Je suis restée un peu avec ma soeur, ma nièce, elles m'ont remonté le moral. Ma nièce m'a fait plein de câlins, plein de bisous. Je pense qu'elle a senti que j'étais pas bien, que c'était pas un jour facile. Je suis retournée au travail le mardi. Ils m'ont dit alors, comment ça s'est passé à l'hôpital? Ils t'ont dit quoi et tout? Je dis j'ai fait une crise de panique et puis voilà. À cause de tout ce qui arrive là, et je suis sujette aux crises de panique. Donc là, je peux en faire à tout moment. Ah, mais t'en fais pas, parle pas comme ça, on va trouver un arrangement et tout. Je dis ouais, mais moi je veux un licenciement à l'amiable, puis voilà. J'ai signé les papiers et voilà. Le 7 mars, j'étais officiellement plus dans la boulangerie. Et comme ça, j'étais.
Du coup j'ai fait quoi? J'ai recommencé à dessiner, à peindre. Si vous voulez, je vous montre quelques dessins que j'ai fait, que j'ai pris en photo, que j'ai même posté sur Facebook, que je posterai sûrement sur Instagram si vous voulez. Mais par contre, ce que j'ai pas compris en fait, c'est que sur mes papiers de Pôle emploi, c'était marqué démission à la volonté du salarié. Je fais quoi? Ah, j'ai dit cette pute. Du coup, ma mère, elle l'appelle, elle dit ouais, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire comme quoi Mandy elle a démissionné? Ouais, mais c'est parce que mon comptable il m'a dit que si elle refusait la prime de précarité, c'était une démission. Je dis mais ça n'a rien à voir normalement. Là direct, on lui envoie un petit mail en lui expliquant la situation. Puis là il nous répond que non, ça n'a rien à voir. Du coup elle était pas en droit. Mais j'ai dit maman, laisse. J'ai même plus envie d'avoir affaire à ces gens-là. Ces gens-là, c'est des grosses merdes. Et j'ai plus envie d'avoir affaire à des grosses merdes. Après tout ça, je suis restée 1 mois à la maison. J'ai dessiné des tableaux. J'ai fait tout et n'importe quoi. J'étais bien. J'étais libérée. Après 1 an et demi de fatigue mentale, d'harcèlement, de trucs comme ça, eh ben, ça peut sembler bizarre, mais j'étais libérée. Le 7 mars, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je n'aurai plus jamais affaire à ces connards. Plus jamais de ma vie. 1 mois et demi après, j'ai ma mère qui me dit qu'elle recherche quelqu'un, que sa patronne recherche quelqu'un. Elle m'a appelée, elle me dit alors, tu recherches dans quoi? Je dis je recherche dans le ménage, dans tout et n'importe quoi, je m'en fous. Pendant que j'étais en boulangerie, je recherchais du travail parce qu'on m'a dit que je pouvais démissionner à condition que j'avais un 35 heures derrière, un CDI 35 heures derrière. Elle m'a appelé, elle me dit tu peux commencer quand vous voulez. Ok, bon on se dit à la semaine prochaine alors. Ah bah ok, pas de souci. Le lendemain elle m'appelle, Andy, on a besoin de toi. Ah bah je dis j'arrive. Du coup j'arrive, un peu, j'avais le trouillomètre à 0. C'est la chef de ma mère qui a commencé à venir, à m'accueillir et tout. Super, super accueillante, super gentille, toute souriante, avec des belles joues roses. Elle commence à me mettre une blouse en plastique et tout. La Charlotte, les chausse-pieds, les conneries, les gants et tout. Enfin j'étais passée comme ça. Du coup j'ai commencé à faire 2 heures par jour. Franchement j'ai kiffé. Mes premiers jours c'était difficile parce que je connaissais pas les produits qu'il fallait faire. Du coup ma mère elle m'a formée, elle m'a super bien formée. Et ma chef était contente de mon travail. Du coup elle m'a reprolongé et reprolongé et reprolongé. Et le soir en fait, les cuistots ils cherchaient quelqu'un. Du coup, la directrice, elle me dit « Ouais, ça vous intéresse de faire le soir aussi ?» Je dis « Oui, pas de souci, je recherche du travail. Je prends tout et n'importe quoi. » Je vais décrocher petit contrat par petit contrat. Et au bout d'un moment, j'ai débouché sur un CDI à 24-32 heures. Une semaine de 24 heures et une semaine à 32 heures. C'était super quoi. Je tiens à préciser que j'ai été accueillie par des personnes superbes qui m'ont fait découvrir une autre facette de ce que j'ai pas eu en fait, de bons patrons, de collègues superbes qui m'ont toujours aidé et qui sont toujours là d'ailleurs pour m'aider. Et ça, je crois que il n'y a rien de plus précieux en fait dans un boulot que d'avoir une chef merveilleuse et d'avoir des collègues superbes, toujours accueillants, toujours souriants, toujours prêts à faire les cons. Et je remercierai jamais assez infiniment ma mère qui m'a sauvé la vie. J'ai un boulot merveilleux où je rencontre tous les jours des gens merveilleux. Peut-être que c'est pas un métier rêvé,
faire le ménage. Mais au moins j'ai des collègues adorables. J'ai une patronne à tomber par terre, qui m'aide personnellement comme professionnellement, qui m'a fait me sentir bien en fait. J'ai eu pendant 1 an et demi une patronne odieuse et des collègues odieux. Je me suis jamais sentie aussi bien en allant au boulot. En fait, j'ai plus de boule au ventre, j'ai plus de crise d'angoisse et j'ai plus de problèmes de santé. Le harcèlement, c'est quelque chose de dur. Ça a failli me conduire à la mort. C'est pour ça que je poste cette vidéo, pour dire aux gens qu'il y a des solutions. Si vous démissionnez, c'est pas grave. Si vous subissez du harcèlement au travail, il y a la directe pour vous aider. En fait, il fallait que je fasse une crise de panique pour me rendre compte, en fait, que je subissais du harcèlement. Alors n'attendez pas ça. N'attendez pas le burn-out. Ne subissez pas ce que j'ai subi. Parce que c'est très dur. C'est très compliqué. Le harcèlement n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous subissez du harcèlement, éloignez-vous de ça. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à des organismes. Parlez-en à tant de monde ce que vous subissez. Et eux, ils pourront vous aider. Et voilà tout le monde. C'est tout pour cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo. J'espère que ça ouvrira les yeux de certaines personnes et que ça incitera à tous ceux qui subissent du harcèlement de partir et de ne pas rester, de ne pas être dans le même cas que moi. Allez, gros bisous à vous et puis à pour une prochaine vidéo, peut-être une prochaine story. À bientôt tout le monde, très bonne soirée à vous.